stage serré permet d'appliquer des techniques de survie en milieu froid, avec des abris, comment récupérer de la nourriture, des techniques de localisation. Les stagiaires provenaient principalement du groupement Como Montagne, donc nous avons affaire à des gens qui sont particulièrement aguerris, qui sont très combatifs. Donc ils sont habitués aux situations difficiles et possèdent toutes les qualités initiales pour faire des stages serrés de ce genre. Nous sommes actuellement dans le massif en Maurienne, dans le massif des Hurtières, et tout le stage s'est déroulé en Haute-Maurienne, entre 700 et 2000 mètres d'altitude. Ce stage dure 2 semaines. Il est scindé vraiment en deux parties. Une première qui est la partie apprentissage des procédures et découverte et apprentissage des techniques de survie en milieu hivernal. Et la seconde partie est la phase de synthèse. Le but, c'est essayer de faire comme ils feraient en mission. Donc on n'a pas 50 000 boîtes de survie. Là, pendant tout le stage, ils ont le droit à leur équipement de combat, bien sûr. En plus de ça, ils ont un poncho, comme effet chaud, un poncho, une doudoune, gants et bonnet. Et ensuite, ils n'ont rien d'autre, pas de tapis de sol, pas de duvet, rien de supplémentaire. La synthèse commence maintenant, les gars. Je vous laisse vous mettre bien dans le match, que vous soyez seul, à 2, à 3 ou plus. Je vous demande juste une chose, c'est la sécu avant tout, ok? Il y a une partie, ce qu'on appelle isolation, où ils se retrouvent pendant une journée complète seuls et ils doivent mettre en œuvre toutes les techniques qu'ils ont apprises pour survivre. Et c'est une phase qui permet de mentalement bien se conditionner pour la phase qui suit la synthèse. Donc là on est le deuxième jour de la synthèse, ils viennent de finir la phase capture et donc après un petit moment d'évasion, là ils se retrouvent à devoir activer leur procédure et donc rejoindre un point où hypothétiquement ils pourraient être récupérés ce soir. Sachant que là, au niveau état de fatigue, ils commencent à être vraiment fatigués, ils n'ont pas mangé, quasiment pas mangé depuis 2 jours et il y a eu une petite phase de capture qui était assez éprouvante. Donc pour eux, la synthèse commence vraiment au niveau dépenses physiques aujourd'hui. Et rejoindre le DAR, l'horaire d'activation a changé, c'est 15h. Ok. Ça marche ? Ok, ouais, très bien. Allez, bon courage. Là, mon objectif, c'est juste de rejoindre un point établi sur le GPS, sur lequel je pourrais être peut-être récupéré, tout simplement. Voilà. It's a good authentication. Can you give me your location in Sardot, number of jacks, medical state and threats in the area? Over. I'm in 46 km, range 318 degrees. Bah là, on vient de donner notre position dans les codifications qui sont conformes en fait aux procédures. Et puis on va rejoindre en fait la position du chef de stage. Donc là, on a validé le premier DAR et je pense qu'il va nous catapulter sur la deuxième position de récupération assez rapidement. Chacun a sa petite bâche autour du feu en triangle. C'est ce que je pensais, moi. On est en train de trouver une sous-zone pour dormir cette nuit. Et en gros, on va se mettre en triangle autour du feu. Donc chacun avec son petit matelas de branches de sapin avec sa petite bâche. Et en triangle autour d'un feu pour pouvoir profiter de la chaleur qui rayonne. Et là du coup on va commencer à ramasser tout ce qu'il nous faut pour dormir ici cette nuit. Alors, il faut du feu, hein, si on peut, le mieux c'est d'avoir du feu, d'être isolé du sol et d'avoir quelque chose sur la tête, donc une bâche ou des sapins comme ça ou autre chose. Ouais, c'est d'être au sec, à l'abri et du feu si possible. Et là je pense qu'on va avoir les trois largement.
meilleurs des alliés pour combattre la saison hivernale. C'est important pour le moral, parce qu'on peut faire sécher nos vêtements, parce qu'ils nous apportent de la chaleur, parce que ça fait du bien à la vue tout simplement. On pourra également se faire chauffer de la nourriture et de l'eau, parce qu'il est dans un contexte où il fait froid. Ça va toi, les pieds? Donc, je suis là en tant qu'infirmière pour faire des contrôles sanitaires réguliers, donc presque toute la journée, que ce soit le matin, pendant la nuit, checker du coup principalement les extrémités des personnels, pieds, mains, surtout en cette période de froid. Vous allez marcher en plus, Pierre? Oui. En physiologique d'ailleurs, juste pour rincer, d'accord? Donc là du coup, Pierre s'est pris des éclats de bois tout à l'heure en coupant du bois. Donc pour vérifier si la cornée n'est pas abîmée, je vais déjà bien rincer avec du sérum physiologique et ensuite je vais mettre un petit produit, ça s'appelle la fluorescéine. Ça colore en fait l'œil en orange et avec une lumière bleue, on peut voir si la cornée est abîmée. Du coup, si la cornée est abîmée, c'est une urgence ophtalmo, donc il faudra que je l'évacue. Nous avons en appui les équipes cynophiles du 132e RIC pour traquer les stagiaires qui évolueront sur leur dernier point de récupération. L'objectif pour les stagiaires, c'est d'appliquer des procédures qui leur permettront d'évoluer sans se faire attraper.